Bon, je vais me confier, ça y est. Demain, je vais m'entraîner tous les jours et je vais en choquer plus d'un. Je suis vraiment déter à atteindre mon but et je vais percer au foot. Ah. Salut frérot, chaud pour sortir ce soir? Qu'est-ce que je lui réponds? Eh ben c'est pas grave, le foot ça passera après, de toute façon pour percer c'est beaucoup trop chaud. Le bêtise, c'est un type qui vit et il se dit ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. La procrastination ou la flemme, tu l'appelles comme tu veux, est un phénomène universel qui se définit comme une tendance volontaire à repousser les tâches prévues, nécessaires et importantes en dépit des conséquences potentiellement négatives qui en découlent. Parfois cela est raisonnable et même impératif, mais dans la majorité des cas, ce sont des excuses pour passer plus de temps soit à dormir alors que tu devais faire ton footing à 6h du matin ou passer ton temps à regarder une série au lieu d'aller t'entraîner. Il s'agit là d'un véritable conflit entre ce que l'individu ressent de devoir faire et ce que l'individu fait réellement. D'où la vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne, pourquoi autant de joueurs se surcotent et blâment leur coach parce qu'ils ne sont pas titulaires. Pour commencer, combien y a-t-il de procrastinateurs, si tu préfères des flemmards? Déjà, il faut savoir que la flemme est un phénomène très répandu. Les sondages estiment que 80 à 90% des étudiants s'engagent dans des comportements apparentés à la procrastination. Il est question chaque jour d'environ 1 heure de procrastination en moyenne et une autre étude a montré que environ 20% de la population occidentale serait affectée par une forme de procrastination chronique. Et en conséquence, il est reconnu que la procrastination est une défaillance de l'autorégulation conduisant à des faibles performances ainsi qu'une diminution notable du bien-être. Et derrière, ça crée des hauts niveaux de stress, d'anxiété, de dépression et de faibles résultats sur le terrain ainsi qu'une faible satisfaction dans la vie. D'où le fait qu'un bosseur autodiscipliné aura une meilleure confiance en lui sur le terrain et donc de meilleurs résultats. Et d'ailleurs, j'aborde ce sujet hyper important dans l'ebook gratuit La Bible du footballeur qui est disponible en description. Avant de te donner les solutions, il est primordial de connaître le mécanisme afin que tu ne tombes plus dans le panneau, ou presque. Les mécanismes de la procrastination. De nombreux auteurs ont mis en évidence un certain nombre de liens entre la flemme et des traits de caractère, des aires cérébrales et des comportements. Le premier mécanisme est le manque d'énergie. La procrastination est fortement associée chez les individus qui ont un manque d'énergie et de dépenses physiques. Le deuxième est le sexe et la solitude. Les hommes ont tendance à avoir la flemme davantage que les femmes, tout comme les jeunes davantage que les personnes âgées et les personnes célibataires davantage que les personnes en couple. Autre mécanisme bien connu, c'est la deadline. Les flemmards ont tendance à davantage procrastiner lorsque les deadlines approchent pour minimiser les émotions comme la honte, la culpabilité ou encore le regret. Il en existe d'autres, mais les principaux sont ici. Maintenant qu'ils sont identifiés, voici mes 3 astuces. La première, colle cette feuille dans ta chambre. Le champion trouve un moyen, le loser une excuse. Et à chaque fois que ton cerveau t'appelle à procrastiner, regarde le mur de ton bureau ou de ta chambre. Cela te permettra de te rappeler à quel point tu es une si tu ne fais pas ta séance du jour. Deuxième astuce, arrête de viser l'Everest sans étape. Un des gros pièges de la flemme est la difficulté de l'objectif fixé. Par exemple, je vais passer de 0 à 5 entraînements par semaine, puis à 10 et enfin je vais devenir pro directement. Non, dans ton esprit, la tâche va paraître si dure et si lointaine que tu vas fuir et remettre ça à demain, puis tu vas jeter l'éponge. L'astuce est de segmenter ton plan d'entraînement et de carrière en par exemple 10 étapes. Et c'est justement ça qui fait le succès des programmes Natural Evolution aujourd'hui et c'est pourquoi les joueurs ont autant de résultats. Dans chacun d'eux, il y a des vidéos d'accompagnement où je leur explique comment planifier leur cycle d'entraînement afin d'assembler les pièces du puzzle pour atteindre leur objectif long terme, c'est-à-dire jouer au haut niveau. D'ailleurs, pour ceux qui veulent arrêter de faire du surplace et passer un cap sur le terrain, vous avez le lien des programmes disponibles en description. De plus, tu dois voir ta carrière en différentes étapes comme le Tour de France. Si tu regardes un peu, les coureurs ne le font pas d'une seule traite. Ils ont différentes étapes et prennent les courses jour après jour. Et pour ton cas, c'est exactement la même chose car si l'objectif est trop grand et trop lointain, tu vas très vite te décourager. Troisième astuce, commence et ce sera facile. Le cerveau humain est conçu pour finir une tâche lorsqu'il la commence. Puis 10 minutes après l'avoir commencé, la motivation progresse et tu as cette folle envie de vouloir absolument terminer cette tâche. Combien de fois cela t'est arrivé d'avoir la flemme de faire quelque chose puis 10 minutes plus tard, après l'avoir commencé, la motivation progresse et tu as cette folle envie de vouloir absolument terminer cette tâche? Assez souvent, voire à chaque fois. Pour te raconter une anecdote, après mes 3 ans passés au centre de formation du TFC, j'ai fait de la mise en rayon à Leclerc, rayon boucherie.
Chaque réveil à 4 h du matin, j'avais une de ces flemmes, puis une fois lancé dans les rayons, je voulais absolument finir ma palette et j'étais fier de l'avoir fait une fois fini. Ne compte pas sur la motivation sur le long terme car elle te laissera toujours tomber. Compte sur l'action, puis la discipline prendra sa place dans l'équation et ton taux de flemme chutera drastiquement au niveau 0. On ne naît pas flemmard, on le devient et prétendre l'inverse est une excuse et l'astuce numéro 1 sera là pour te le rappeler. Et j'espère maintenant que cette vidéo t'a aidé et t'aidera pour la suite, pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu puisses performer. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucun des prochains contenus qui vont arriver. Explose aussi la barre des commentaires et des pouces en l'air. Et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.